Lui qui a kamata, mais pas vrai qui a la kamata, mais babanti balingilia kasi banangia banavunja mlango, banangia banazola bakitu yote, banafika banangia kushamba yangu banakamata mimi na kinguvu. Nilitavula nguo kumai wakati napitia mimi ilikia nyuma examen, wakati napitia mimi ilikia era babanti ndio baliviole kami kumai. DR Congo. Every hour, almost 50 women are raped in this country. Officially, this country is called as rape capital of the world. C'est triste d'appeler un pays comme ça. C'est vraiment discriminatoire et c'est manque du respect. Mama Julianne is a director of NGO named Sofepade, which helps sexually harassed Congolese women. Thanks to her, I could interview Congolese rape survivors and their therapists. On donne les enfants aux victimes. Les enfants qu'on les amène, les victimes là, parce qu'il y a aussi des victimes qu'on les amène ici de moins de 5 ans. Je pense que vous allez voir ça chez les psychologues. Et ça c'est possible si la survivante c'est un adulte. Et si c'est un enfant, quelquefois c'est difficile qu'un enfant puisse parler du motif de la consultation. Et automatiquement, vous allez lui présenter les jeux. Et ces jeux ici peuvent faire que l'enfant puisse maintenant s'exprimer. Et dans son expression, là, vous trouverez maintenant peut-être le motif de la consultation. Normalement, ce n'est pas moi qui offre les jeux à l'enfant, surtout. Ou bien même à un adulte. C'est lui-même qui prend les jeux et commence à m'expliquer. Et vous allez voir qu'un enfant entre dans notre bureau, il voit ce militaire avec cette arme. Et automatiquement, l'enfant a peur, il jette ça, et elle met des mots. C'est moi qui va poser maintenant les questions. Pourquoi tu as peur de cela? Et vous allez voir que l'enfant va vous expliquer que non, moi je n'aime pas les gens qui s'habillent comme ça, parce qu'ils sont déjà mauvais, ils ont fait ceci. Ils ont tué par exemple mes parents, ou bien par exemple la personne qui m'a violée était habillée comme ça. C'est pour cela que moi je n'aime pas déjà pareil. Ou bien l'enfant en voyant l'arme, en voyant même cette arme ici, vous allez voir directement que l'enfant va dénoncer en disant que non, la personne qui m'a violée, cette personne-là avait à main des choses pareilles. Et automatiquement vous aurez l'idée que l'agresseur c'était une personne armée. Je pense que le premier cas qui m'avait beaucoup marqué, c'était aussi le cas d'une fille qui, selon elle, se disait était vierge et voulait un jour faire un mariage honorable à l'église, devant l'État, et avec les milices. Elle a été violée par plus de 10 personnes. Alors c'est quand elle a avec du sang, quand elle était venue là, quand elle racontait avec des blessures au niveau physique, ça faisait à ce qu'elle racontait, elle pleurait suffisamment. Une survivante qui a été kidnappée avec son bébé et son mari, chez qui on a tué même le mari, et quelques heures après, on amène la chair de son mari et on lui présente et on dit qu'elle puisse manger. Et effectivement, elle a mangé, elle a fait manger aussi. Les agresseurs ont fait manger aussi à son bébé. Vraiment, c'était un cas difficile et voilà qu'elle est sortie de ce kidnapping avec une grossesse. Arriver chez nous, c'était très difficile, comme je l'avais dit la fois passée. Même pour Soka Siling, ce n'était pas si facile. Mais heureusement, malgré le temps écoulé, ce n'était pas si facile, mais malgré le temps écoulé, elle a fini par se ressaisir, elle a fini par reprendre sa vie, et même actuellement, elle fait sa vie très bien. De quel fait que quand vous écoutez quelqu'un, vous vous mettez à sa place. Si c'était vous, comment ça pouvait être? Tout à l'heure, ça vous est arrivé quand on a dit que vous violez une personne d'1 année. Et puis vous avez posé la question, what? C'est-à-dire que ce sont des choses pareilles qui arrivent aux gens quand vous êtes devant une personne. Et nous sommes appelés vraiment à montrer à la personne que nous nous aidons
que vraiment nous compatissons avec cette personne et que nous partageons la même douleur que l'autre personne a, nous partageons ça avec elle et que nous sommes décidés à l'aider. Parce que les psys ne donnent pas des solutions magiques et le psychologue ou bien l'assistant psychologue doit travailler ensemble avec la survivante sur son problème et que la survivante doit arriver à ce qu'elle aussi qu'elle puisse faire un effort pour que le stress et en même temps le traumatisme soit réduit, qu'elle reprenne le chemin des activités quotidiennes qu'elle pouvait vraiment réaliser.